Au moment de lire la Bible, nous prions. Lumière éternelle, viens briller dans nos cœurs. Sagesse éternelle, viens nous délivrer du mal. Amour éternel, aie pitié de nous. Puissance éternelle, viens nous soutenir. De tout notre cœur et de tout notre esprit, de toute notre âme, nous cherchons ta face. Que ton amour infini nous fasse entrer en ta sainte présence. Parle-nous, nous t'écoutons. Amen. Tout d'abord, 3 extraits pris dans la Genèse, entre le chapitre 6 et le chapitre 9. 6, 5 à 13. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea. Et l'Éternel dit : j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. La terre était détruite devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était détruite, car toute chair avait détruit sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé : la fin de toute chair est arrêtée, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Chapitre 8, versets 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur apaisante, et il se dit en lui-même : certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Chapitre 9, versets 12 à 17. Et Dieu dit : voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations, à toujours. J'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuée pour qu'il serve de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages au-dessus de la terre et qu'on verra l'arc-en-ciel dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui sont sur la terre. Nous prenons cette fois-ci Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Amen. Que Dieu bénisse pour nous la méditation de la Bible. Et je vous invite à chanter le cantique 4103, c'est page 562. Les strophes 1, 2 et 3. Levez-vous et chantons. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a envahi la terre d'Israël, a déporté le peuple à Babylone, et celui-ci est pour près de 50 ans inséré dans la culture babylonienne. Et j'imagine les enfants revenant de l'école et disant: le maître nous a raconté l'histoire de Gilgamesh qui cherchait l'immortalité, et puis de Utanapishtim qui a gagné l'immortalité à cause du déluge. Je vous résume un peu cette histoire qui se racontait à Babylone et que les petits juifs rapportaient à la maison, ce qui surprenait bien leurs parents. Les dieux, disaient-ils, les dieux, disaient les Babyloniens, ont été un jour lassés du bruit infernal que font les êtres humains. D'autant plus que ce bruit, c'est quelquefois du mécontentement qui monte jusqu'au ciel en voyant ce qu'on voit. Et les dieux ont décidé qu'ils en étaient fatigués et qu'ils allaient détruire la terre avec le déluge. C'était surtout le dieu Enlil, le grand dieu, le chef, qui était radical. Ils se sont mis d'accord, ils sont 36 000, les dieux de Babylone, ils se sont mis d'accord pour garder la menace du déluge secrète jusqu'à ce que cela arrive. Et puis, le dieu Enki avait tout de même Utanapishtim dans sa faveur. Utanapishtim, qui était là et qui ne demandait rien de spécial, mais comme il ne fallait pas prévenir les hommes du déluge, Enki s'est adressé à la clôture de roseaux que Utanapishtim avait fait autour de sa maison. Et un soir, il est venu, ce dieu, et il a dit: oh roseau, savez-vous que le déluge va arriver? Si Utanapishtim savait qu'il devrait construire un grand bateau, y monter avec sa famille et puis les animaux pour les protéger du déluge. Et Utanapishtim a écouté la voix du dieu Enki, qui était son favori. Il a construit son bateau, il y a eu le déluge, un déluge terrible.
Et lorsque cela a été apaisé, il a fait sortir une colombe qui est revenue sans pouvoir se poser, il a fait sortir une hirondelle qui est revenue sans pouvoir se poser, il a fait sortir un corbeau qui n'est pas revenu parce que la terre était devenue sèche et toute la vie a pu recommencer. Et pour le féliciter de son action si positive, Enki, avec l'accord des autres dieux, lui a fait obtenir l'immortalité. Et Utnapishtim et sa femme, immortels tous les deux, sont allés s'installer à l'embouchure des fleuves. Là-dessus, Gilgamesh, qui était le roi d'Uruk, qui était un héros puissant, Gilgamesh, qui était bouleversé par la mort de son ami, a entendu dire qu'il y avait un immortel à l'embouchure des fleuves. Il a été lui demandé s'il pouvait devenir lui aussi immortel. Et Utnapishtim lui a dit « Il y a effectivement au fond des océans la plante d'immortalité, mais elle pique horriblement les mains si on peut l'attraper. Mais si tu peux l'attraper, Gilgamesh, tu seras immortel toi aussi. » Et Gilgamesh, qui était un roi puissant, un héros hardi, a attaché de lourdes pierres à ses pieds, s'est jeté au fond des océans, a trouvé la plante d'immortalité, malgré qu'elle lui piquait horriblement les mains, il a réussi à détacher les pierres de ses pieds, à remonter avec la plante d'immortalité pour retourner à Uruk. Il fait très chaud dans ces pays-là. Quand ils ont traversé une rivière, Gilgamesh a eu l'idée de se baigner, il s'est déshabillé en laissant la plante d'immortalité dans ses vêtements. Et le serpent est venu et a volé la plante. C'est pourquoi tout le monde sait que les serpents sont immortels. On voit d'ailleurs parfois des peaux de serpent qui montrent que le serpent a changé de peau pour avoir une nouvelle vie à cause de son immortalité. Mais Gilgamesh ne l'avait plus. Et voyez-vous, si l'on doit mourir aujourd'hui, c'est parce que, malgré qu'on soit capable, puissant, de sombrer au fond des océans pour attraper, eh bien, on est quand même trop distrait et stupide. Alors, lorsque les enfants revenaient de l'école en racontant une histoire pareille, les parents quand même disaient « Ce n'est pas ce que nous disons d'habitude, on ne parle pas comme ça », ils les ont traînés chez les rabbins, et les rabbins ont dit « Ça ne va pas du tout, il faut réécrire absolument la chose, parce que, voyez-vous, ce n'est pas à cause de cette histoire de plante d'immortalité que nous devons mourir, c'est parce que la plante d'immortalité, l'arbre de vie qui pousse au milieu du jardin d'Éden, mais Adam et Ève en ont été exclus parce qu'ils ont mangé le fruit défendu, et des chérubins sont à la porte du jardin d'Éden pour empêcher de revenir prendre l'arbre de vie. Ce qui fait que si nous devons mourir, ce n'est pas par distraction et stupidité, comme ils disent de Gilgamesh, c'est parce que nous sommes exclus à cause de nos infidélités systématiques à l'alliance de Dieu. Il faut changer cela. Et puis de toute façon, il n'y a pas 36 000 dieux. Il n'y en a qu'un. Ce n'est ni Enlil, ni Enki, c'est Yahvé. Et puis de toute façon, ce n'est pas le bruit des hommes qui dérange Dieu, c'est la méchanceté, la violence qu'ils ont les uns avec les autres, le refus de l'alliance qui fait que l'on doit être fraternel et qu'ils ne le sont pas. Et l'Éternel, écrivent les rabbins, pour réécrire tout de même les choses plus en accord avec la vérité, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, car la méchanceté des hommes était grande sur la terre. C'est même autre chose que de faire du bruit. Et les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Les dieux ne sont pas absurdes, comme on le disait de Enlil et de Enki. Dieu est unique, c'est Yahvé, et il veut la fraternité parmi les hommes. Au fond, les hommes ne méritent pas de vivre
dans la méchanceté les uns à l'égard des autres. Et la terre était pleine de violence, elle était, en hébreu, je vous dis le mot, c'est shachat, parce que c'est un mot qui veut dire détruit. La terre était shachat devant Dieu. Quand vous regardez la terre, tout ce que vous voyez, toute cette méchanceté, toute cette violence, il n'y a qu'un mot, c'est shachat. Dieu regarda la terre, et voici, elle était vraiment shachat. Car toute chair avait shachat son existence devant Dieu. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, ils ont rempli la terre de violence et ils vont être shachat avec la terre. Au fond, le déluge n'est pas une punition normale. Puisque tu as fait cela, je te donne cette punition. Puisque vous avez shachat la terre, puisque votre existence est shachat, eh bien soyez shachat. C'est le déluge qui vous shachat. C'est bien naturel, au fond. D'ailleurs, ce que l'on dit là n'est pas nouveau. Déjà, il y a 2 siècles, le prophète Amos n'avait-il pas dit, et on l'enseignait dans les synagogues, vous dites, nous diminuerons les rations et nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Nous achèterons les misérables pour de l'argent. Nous achèterons des pauvres pour le prix d'une paire de sandales. Amos dénonçait cela il y a déjà 2 siècles, c'est vrai. Et aujourd'hui, il est bien vrai de dire que la terre est shachat, ça continue. Ce n'est pas l'étourderie qui fait qu'on doit mourir, ce n'est pas que les dieux sont agacés, c'est que franchement, quand on voit ce qu'on voit, c'est shachat. Et puis, ce qui n'est pas dit dans le récit de l'épopée de Gilgamesh, ce que les petits Babyloniens ne disaient pas, mais que les rabbins ont compris qu'il fallait ajouter à ce récit du déluge, c'est l'arc-en-ciel. Dieu dit, plus jamais je ne frapperai les vivants comme je l'ai fait, parce que, écoutez la réponse, parce que les hommes ne peuvent vraiment pas s'empêcher de faire du mal. Il est impossible de s'empêcher d'être shachat. Quand on voit la terre comme elle est, et elle l'est, mais c'est que franchement, qui pourrait prétendre faire mieux dans sa vie? À l'école, si on ne veut pas être le souffre-douleur de la cour de récréation, il ne faut pas se laisser faire, il faut se bagarrer. Shachat. Dans la vie active, quand on doit assumer quantité de petites violences, de domination sourde, d'injustice, on est bien obligé de se défendre. Shachat. On achète des vêtements, on achète des jouets bon marché qui sont fabriqués dans des pays où on fait travailler, où on maltraite des enfants et les pauvres. Comment faire autrement? Shachat. Nous sommes citoyens de pays qui vendent des armes, qui vendent beaucoup trop d'armes. Et franchement, comment, quand on voit la politique d'aujourd'hui, comment ferait-on autrement? Shachat.
Nous participons, que nous le voulions ou non, à une société qui pollue l'air et la terre et les océans, qui provoque le réchauffement climatique avec des effets désastreux. Et certains peuples manquent déjà d'eau. Charat, mais comment faire autrement? Nous participons à une société qui laisse trop de gens au bord de la route. On fait ce qu'on peut, mais tout de même, cela ne suffit pas. Il y a trop de défavorisés qui n'y arrivent plus. On fait les restos du cœur, mais ça ne suffit pas. Dans nos prisons, il y a beaucoup trop de monde. On a le record d'Europe. Comment faire autrement? Charat. On oublie l'intérêt général. On pense aux intérêts personnels. On est très corporatiste. Charat. Dans la vie sentimentale, un mariage sur deux divorce. On fait couler trop de larmes. Avec notre idée de l'amour-fusion, on oublie que alors on détruit l'existence de l'autre en étant égoïste et fusionnel. Charat. Alors bien sûr, on dit, les églises nous agacent, les cultes protestants, les messes catholiques commencent toujours par la confession des péchés. On a l'impression que les pasteurs et les prêtres ne voient finalement que le mal et pensent que Dieu ne regarde que le mal. Mais ce ne sont pas seulement les églises. Si vous regardez le journal télévisé ou si vous écoutez la radio, vous voyez bien, en causant dans la rue, vous voyez bien que les gens en rajoutent. Les hommes politiques que nous écoutons parler s'expriment de façon souvent extrêmement hostile les uns avec les autres, très injustes, très méchantes. Charat. Ils sont indignes de confiance. Charat. L'argent dans notre société fait problème. Vous ne pouvez pas allumer la radio sans avoir les cours de la bourse. Quelle idéologie! Et puis, nos hôpitaux, cela ne va pas, tout le monde le dit, tout le monde dit que l'école, cela ne va pas, le problème de la drogue, cela ne va pas, le problème de la pollution, je disais, cela ne va pas, la manière de traiter les animaux, ça ne va pas non plus. Il n'y a pas que les églises qui disent que ça ne va pas. Tout le monde le dit sans arrêt. Les EHPAD, les problèmes des adolescents, que sais-je. Tout ce mal, c'est bien plus grave que le bruit qui agace Enlil les autres dieux. Tout ce mal, c'est vraiment Charat. Eh bien, malgré tout, Dieu sourit quand même. Et lorsque les nuages s'amoncellent, Dieu y met un arc-en-ciel, lumineux et magnifique, symbole de son sourire, lorsqu'il regarde cette terre, parce qu'il dit « Les hommes sont incapables de vivre autrement. Je vais les aimer néanmoins comme ils sont. » Noé avait fait un sacrifice et Dieu avait sorti une odeur apaisante. En hébreu, le nom de Noé, Noach, signifie apaisant. Le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, ajoutent les rabbins, à l'histoire insuffisante et inacceptable des Babyloniens. Le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai les vivants comme je l'ai fait, tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Paul dira bien plus tard, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Acceptez
comme Dieu l'accepte, que la terre soit charrate et que néanmoins l'élan de la vie s'y poursuive et s'y développe. Le théologien Paul Tillich disait « Accepter d'être accepté, bien que nous soyons franchement inacceptables. Accepter d'être accepté, malgré que nous soyons inacceptables. Quand la pluie menace dans nos cœurs, quand la charrate explose, quand tout le monde dit du mal, pense du mal, trouve le mal, crie le mal, est hostile et malfaisant et méchant, dire néanmoins, Dieu garde un sourire pour ces hommes incapables de s'empêcher d'être méchants. Un théologien disait aussi, arrêtez de parler du péché originel. C'est vrai qu'il y a le péché originel, mais parlez plutôt de la grâce originelle, parce que voyez-vous, dans le ciel, il y a un arc-en-ciel, et vous pouvez être dépréoccupé de tout cela. Et quand vous entendez des gens dire du mal, penser du mal, voir tout en noir, dites-vous, c'est vrai, ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais on peut néanmoins vivre à travers cela, avec ce dynamisme créateur, ce sourire qui monte en nous de la créativité de Dieu. Les églises n'ont peut-être pas tellement tort de commencer leur culte par la confession des péchés. Le pasteur Michel Wagner, je vous termine avec 2 citations. Le pasteur Michel Wagner disait « Au chevet des malades et des agonisants, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche. Avec les lutteurs, je milite, car il vient, celui qui désarme les résignations et qui suscite les responsabilités. » Et il y a bien longtemps, le fondateur de l'armée du salut, William Booth, en 1865, a dit « Tant que les femmes pleureront, je me battrai. Tant que les enfants auront faim et soif, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison, je me battrai. Tant qu'il y aura des victimes d'attentats aveugles, je me battrai. Tant qu'il y aura un fanatique qui blasphème le nom de Dieu, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain ou un peuple humilié sur terre, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Alors, frères et sœurs, allez en paix, avec le sourire de Dieu, avec l'arc-en-ciel qui se montrera lorsque la pluie arrivera. Dans ce monde que Dieu a tant aimé, brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Amen.